on prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Myriam Hamed. Et on commence par la conversation téléphonique hier soir entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, un entretien extrêmement tendu selon des sources américaines. Oui, on peut même dire, Elsa, que c'était une conversation houleuse. Les deux dirigeants ont discuté des affrontements entre Israël et le Hezbollah. Et selon le site d'information américain Axios, Donald Trump aurait tout simplement perdu son sang-froid. Le média cite plusieurs responsables américains selon lesquels Donald Trump aurait qualifié le Premier ministre israélien de fou et l'aurait accusé d'ingratitude. Le président américain aurait, au début de la conversation, exhorté Benjamin Netanyahou à annuler les frappes prévues contre le Hezbollah à Beyrouth. Le chef du gouvernement israélien aurait alors répondu qu'Israël ne pouvait permettre à l'organisation terroriste de continuer à attaquer le nord du pays. Donald Trump aurait alors explosé. Parmi les phrases les plus marquantes rapportées par Axios, on note celle où le président américain aurait crié « Sans moi, tu serais en prison » ou encore « Tout le monde déteste Israël à cause de ça ». Aucune confirmation, évidemment, n'a été donnée par la Maison-Blanche ou par le bureau du Premier ministre israélien concernant cet échange houleux entre les deux hommes. Mais quelques heures plus tard, Donald Trump a encore alimenté la polémique par des déclarations officielles cette fois. Le président américain a affirmé avoir parlé au Hezbollah et à Benjamin Netanyahou pour obtenir l'arrêt des hostilités, mettant ainsi sur le même pied Israël et l'organisation terroriste libanaise. Autre déclaration qui provoque la confusion, Donald Trump sur son réseau social a affirmé avoir obtenu qu'aucun soldat israélien ne foule le sol de Beyrouth. Il a expliqué que les forces israéliennes qui se dirigeaient vers la capitale libanaise avaient fait marche arrière à sa demande. Le problème, Elsa, dans ses propos, est que Tsahal n'a jamais envisagé d'envoyer des troupes terrestres à Beyrouth, mais le président américain laisse ainsi entendre qu'Israël avait pour projet d'envahir une partie de la ville. Résultat, par contre, sur le terrain de cette conversation, c'est qu'une frappe contre Beyrouth, elle, a été reportée. Oui, parce que ce sont bien des attaques aériennes qu'envisageait l'armée israélienne contre le bastion du Hezbollah. Tsahal avait déjà lancé des avis d'évacuation aux habitants de la Dahrieh, mais l'opération a été reportée à la dernière minute à la suite de l'intervention américaine auprès d'Israël. Des responsables américains, et pas seulement Donald Trump, ont multiplié hier les échanges avec Jérusalem pour éviter une escalade régionale. Washington craint qu'une frappe à Beyrouth ne provoque une réaction iranienne et de facto la fin des négociations avec le régime iranien. En Israël, le report de cette frappe est très critiqué par l'opposition, mais aussi par une partie de la coalition, parce qu'il ne faut pas oublier, Elsa, que le nord du pays est sous le feu incessant des attaques du Hezbollah dans un périmètre de plus en plus large. D'ailleurs, le président américain avait annoncé hier soir avoir obtenu l'arrêt des hostilités entre Israël et le Hezbollah. Mais cette nuit et ce matin, plusieurs attaques aux drones et aux roquettes ont bien été menées par l'organisation terroriste libanaise contre les localités israéliennes à la frontière. Et autre sujet ce matin, Myri, le projet de loi sur la dissolution de la Knesset a été adopté hier soir en première lecture. Oui, c'est une nouvelle étape vers les élections anticipées. Le projet de loi porté par la coalition a été adopté en première lecture en séance plénière par 106 voix contre aucune, il n'y a pas eu d'opposition. Le texte doit encore passer 2 votes supplémentaires pour entrer définitivement en vigueur. Contrairement à ce qui avait été prévu, le projet de loi ne fixe pas la date des élections. Il stipule que cette date sera fixée par la commission de la Knesset au moins 3 mois après l'approbation définitive de la loi. Le président de la coalition, Ophir Katz, qui a présenté la proposition, a précisé que les législatives anticipées se tiendraient entre le 8 septembre et le 20 octobre. De toute façon, les législatives devaient se tenir au plus tard le 27 octobre. Elles ne seront que très légèrement avancées. La crise actuelle a éclaté à la mi-mai quand Benjamin Netanyahou a informé les partis orthodoxes que la loi sur le service militaire des orthodoxes ne disposait pas du soutien suffisant au sein de la coalition pour être adoptée. Il faut savoir que le texte avait été édulcoré pour obtenir l'approbation des partis orthodoxes et était donc largement à leur avantage. Mais plusieurs députés de la coalition refusent de soutenir cette loi. Ils estiment qu'elle ne répond pas à la pénurie de soldats au sein de l'armée et qu'elle pourrait nuire à la sécurité du pays. Merci beaucoup Myriam Hamed pour toutes ces explications. On vous retrouve la semaine prochaine sur RCJ. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous.